Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Je vous présente ma 18e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de relations de couple. Pourquoi? Parce que c'est la relation la plus difficile à entretenir. Mais par contre, quand on décide de s'engager et de se responsabiliser dans le côté affectif, bien, il y a des chances que ça fonctionne super bien. Je vous explique comment est-ce que parfois l'individu, l'être humain, soit la femme ou soit l'homme, sont dans l'autre pour vouloir le changer, pour vouloir le mettre à son image, consciemment ou inconsciemment. Bien, si tu ferais de telle chose de telle façon, il me semble que notre relation de couple irait beaucoup mieux. Je vous donne un exemple clair et précis. La semaine passée, j'étais au centre et il y a un type qui a téléphoné en me demandant des questions sur l'atelier de l'éveil de soi. Alors, je lui donne tous les renseignements sur l'atelier de l'éveil de soi. À la fin, il me dit « Hey, ça a l'air vraiment bon. Je pense que ça va m'aider, ça va aider ma conjointe pour notre relation de couple. Alors, je vais inscrire ma conjointe, elle en a vraiment besoin. » Il venait de me dire qu'il voulait changer sa conjointe. Alors, si elle s'améliorait, c'est sûr que sa relation de couple irait beaucoup mieux. Moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui est déclenché à l'intérieur de soi comme émotion. Peu importe c'est quoi, le malaise, bien, c'est de regarder ça, de mettre le projecteur sur soi, de se regarder en pleine face, de dire qu'est-ce qui est là. C'est pas toujours facile parce qu'on a le goût d'être dans l'autre, on a le goût de dire à l'autre, blablabla. Mais ça fait quoi ça? Ça fait des relations de guerre. Parfois, on est mieux juste de prendre un pas vers l'arrière, d'aller prendre une marche, de prendre de l'air pour se récupérer soi en relation et par la suite revenir en relation avec l'autre quand on s'est récupéré. Si on n'a pas les moyens de se récupérer seul, on se fait accompagner. Parce que si tu appelles ta mère, tu appelles ton beau-père, tu appelles ton ami, tu appelles ta chum pour chialer contre ton conjoint ou ta conjointe, m'a dit de quoi? Bien souvent, ça va juste alimenter. Parce que l'autre que tu appelles, s'il n'a pas le souci d'avoir une bonne écoute, de juste te ramener ça à toi, qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce qui est éveillé comme émotion? Est-ce que tu es capable d'exprimer ça à ton conjoint, ta conjointe? Mais la plupart des gens, je parle en général bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, mais la plupart des gens, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont faire de la confluence. Et cette confluence, bien, ça l'entraîne que sont deux contre l'autre. Puis là, bien, ça l'entretient le vice, ça l'entretient le mal et ça l'alimente justement des pensées de vouloir changer l'autre. Alors, quand vous voyez que vous êtes dans une période qui est difficile dans votre relation, retirez-vous. Si vous n'êtes pas capable de vous accompagner seul, allez voir un expert, un professionnel qui va pouvoir vous accompagner, faire le chemin pour votre relation à vous et par la suite revenir en relation avec l'autre pour être capable de revenir à un point de départ d'engagement et de responsabilité affective. Alors, j'aimerais ça, savoir, vous, dans votre relation amoureuse présentement, est-ce que vous avez le souci de votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que vous l'accompagnez quand elle est dans une période ou quand il est dans une période qui est difficile? Est-ce que vous êtes capable de sortir avec un regard aimant pour vous et pour l'autre, puis de vous accompagner d'une façon plus sainement et par la suite revenir dans la relation et d'être capable d'en discuter d'une façon harmonieuse et toujours de garder la clé numéro un, c'est la responsabilité affective. Toujours parler de soi. Toujours commencer par soi. Qu'est-ce que nous, ça nous fait vivre? Qu'est-ce que toi, ça te fait vivre? Et c'est quoi ton besoin dans la relation avec lui ou avec elle? C'est quoi mon besoin? Parce que bien des gens, je rencontre et ils disent tout ce qui fonctionne qui ne va pas bien. Tout ce qui ne va pas bien, là, ils vont défiler ça. Et par la suite, moi, je lui demande, bien, c'est quoi votre besoin? Je ne sais pas. Alors, c'est important quand ça va bien, bien, prenez le temps d'aller prendre un repas ou peu importe, mais asseyez-vous ensemble et dites, hey, c'est quoi nos besoins, nous, en relation? C'est quoi notre engagement, chérie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, des moyens de protection pour que ça y aille encore mieux, notre relation, quand on vit telle situation? C'est quand que ça va bien qu'on fait ça, pas quand ça va mal. Alors, je vous invite à prendre la clé numéro un, de se responsabiliser soi-même, d'avoir les deux pieds dans la relation, qui est un engagement, et par la suite, bien, discuter de nos besoins. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme moyen de protection
pour arriver que quand on sera déclenché à des endroits que c'est difficile, bien au moins, je vais répondre à mon besoin en me protégeant, en te protégeant toi et par la suite, prendre soin de ma relation avec moi-même ou avec un professionnel qui va pouvoir me faire le chemin de la tête au cœur de qu'est-ce qui est blessé et par la suite revenir en relation avec ton amoureux, ton amoureuse. Alors, vous avez quelques clés ici que je viens de nommer. Commencez par la première. Prendre un rendez-vous avec votre amoureux, votre amoureuse, s'asseoir, puis discuter tandis que ça va bien et dire qu'est-ce qu'on veut, nous, en relation de couple, qu'est-ce qui nous fait du bien, c'est quoi nos besoins, quels moyens de protection qu'on va mettre en place quand on est déclenché les deux. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.